Hey, bonjour, bienvenue à cette troisième émission de La Voix du succès. Aujourd'hui, il est possible qu'on vive un très grand moment de télévision. Enfin, je l'espère. Je ne veux pas mettre de pression sur ma prochaine invitée, mais ça pourrait être ça. Okay? Elle est clairvoyante, alors elle va nous parler de ce qui s'en vient pour le reste de 2014 et nous annoncer peut-être de grandes choses pour 2015. Mesdames, Messieurs, Yvette Rio est avec nous en studio aujourd'hui. Bonjour Yvette. Bonjour M. Paul. Alors, vous nous avez demandé une très grande concentration. Il va y avoir un silence dans le plateau. On va vous laisser tout le temps dont vous avez besoin pour nous parler de ça. OK. La parole est à vous. Merci. J'ai vu à travers ma clairvoyance qu'il y a une nouvelle énergie qui est arrivée sur Terre. Et cette nouvelle énergie va énormément traverser la province de Québec pour aller dans d'autres provinces, ce qu'on appellerait les États-Unis, l'Europe et encore plus loin. Puis cette énergie-là, elle va apporter dans les premiers temps une très bonne santé pour les personnes et aussi une bonne santé pour l'environnement. Par contre, ceux qui sont habitués à travailler avec les énergies positives, ceux-là peuvent la reconnaître un peu, cette énergie. Et aussi, j'ai vu aussi à travers ma clairvoyance que cette énergie, que c'était une personne qui a amené cette énergie-là sur notre planète, c'est une femme. Elle est de nationalité chinoise et on ne la connaît pas beaucoup jusqu'à date. Mais on va la voir à la télé en 2014 et on va la voir aussi dans les conférences. On va la voir par Internet. À la Voix du succès? Oui, à la Voix du succès aussi. Okay. Puis c'est elle qui va nous enseigner comment se servir de cette énergie-là. OK. Maintenant, je vais vous parler de la santé des gens en 2014 et 2015. Là-dedans aussi, il va y avoir du changement. Ça va être dans l'alimentation. Il va y avoir plus de légumes et de fruits de poissons qui vont être consommés. Et de toute façon, nous sommes déjà dans une nouvelle ère, une nouvelle énergie. Et cela influence énormément les gens pour qu'ils s'occupent un peu de leur santé physique et spirituelle. Et ça va continuer comme ça dans les années à venir. OK. Et vous avez vu ça comment? Bien, j'ai vu ça poser la question, dans ma clairvoyance, parce que je suis quand même habituée. Je l'ai vu de l'intérieur. Et c'est comme ça que j'ai dit, je pense que ce serait bon que les gens le sachent. OK. Ça vous a pris combien de temps pour canaliser ces énergies-là et pouvoir mettre des mots dessus? Ça a pris à peu près un bon 2 heures. Oui. OK. Pour être sûr. Et vous avez gardé ce scoop-là juste pour l'émission d'aujourd'hui, pour la Voix du succès? Oui, je l'ai gardé, puis ça me fait plaisir. Okay. Puis je sais aussi que ça va aider les gens. Okay. Et en 2015? En 2015, j'ai vu encore là que nous sommes dans un nouvel ère pour le travail. Alors, ça va apporter des changements dans le travail pour les gens. Il y en a qui vont aller dans les études, il y en a qui vont déménager de ville, il y en a d'autres qui vont déménager de province et même de pays. Puis j'ai vu aussi qu'il y a de nouvelles compagnies qui vont sortir, des nouvelles compagnies, par exemple, dans le domaine médical, dans le domaine énergétique et dans le domaine artistique aussi. Ah oui, OK. Oui, ça va bouger beaucoup. OK. Et si vous nous parliez de la Terre, qu'est-ce que vous pourriez nous dire? La Terre, en ce moment, tout le monde le sait, elle n'est pas en bonne santé. Alors, à cause de ça, ça va prendre à nous tous notre participation pour aider notre Terre, parce que nous vivons sur cette Terre-là. Alors, si on peut participer tous ensemble, apprendre la nouvelle énergie, c'est comme ça qu'on va pouvoir, nous, s'en sortir et notre Terre aussi. OK. Ça fait combien de temps que
Vous avez le titre de clairvoyante? Ça fait environ une trentaine d'années. Quand même? Okay. Oui. Est-ce que ça évolue? Comment ça se passe quand on travaille dans un domaine un peu subtil, hein, parce que c'est difficile quand même à... Oui, ça évolue. Plus que tu le pratiques, mieux que ta voyance est. C'est comme... c'est toujours un exercice. Alors, comme là, je suis quand même assez bien habituée, fait que je peux me permettre de le dire à la population pour que ça puisse les aider. OK. J'ai une demande spéciale. Oui, je vais lui poser la question, oui. Alors, ils veulent savoir à la régie si vous pensez que l'émission de La Voix du succès, ça va bien aller. Oui, ça va bien aller, mais ça va être des étapes à traverser. Oh. Vous allez avoir une des pires étapes, l'hiver 2015. OK. Et rendu au printemps, à l'été, il va y avoir comme un renouveau qui va se passer dans votre projet, puis c'est là que ça va commencer. Alors, j'ai une question importante pour vous. Le fait que vous mettiez ça sur la table aujourd'hui, le fait de savoir ça, est-ce qu'on peut faire justement autrement pour changer le destin? Qu'est-ce qu'on peut faire autrement? C'est travailler ses énergies. Si vous travaillez bien vos énergies de l'intérieur, ça va activer vos projets. Ça va aller encore mieux et beaucoup plus vite. Ça dépend de soi, qu'est-ce qu'on fait. Bien oui, puis le fait de savoir ça aussi, ça permet de... Hey, merci beaucoup, Yvette. Je prends en considération très sérieusement ce que vous venez de me dire. Et je suis certain que Patrick aussi. Et on va pouvoir faire en sorte que, justement, que ça soit différent dans ce que Merci beaucoup, M. Paul. Merci. Un plaisir. Et maintenant, j'ai à côté de moi Nadine Lajoie. Vous ne trouvez pas qu'elle porte bien son nom? Alors, Nadine est à la fois auteure, elle dépasse ses limites, elle conduit des motos, elle fait vivre des expériences extraordinaires. Elle donne des conférences à travers plusieurs pays. Moi, je suis un peu jaloux d'elle parce qu'avec tout ce qu'elle fait, tu te dis « wow ». Tu sais, il y a bien des gens qui sont conférenciers, qui aimeraient avoir cette envergure. Elle a 2 livres qui ont été publiés en anglais et un des scoops qu'elle nous apprend aujourd'hui, c'est que... Mon livre va sortir finalement en français au mois de mars 2015 avec Performance Édition. Alors, j'ai signé mon contrat il y a seulement 2-3 semaines. Je suis très, très excitée finalement d'avoir mon livre dans ma province natale, une petite fille de Charlevoix qui avait des idées de grandeur, qui se faisait traiter de folle. Et bien, finalement, aujourd'hui, tout le monde me traite de chanceuse. Qui ça qui te traitait de folle? Je dirais tout le monde. Ah oui? Mais Nadine, peux-tu nous conter un petit peu exactement, quand tu donnes une conférence, ça porte sur quel sujet exactement? Bien, j'ai à peu près 13 différents sujets de conférence, mais le point qui m'attire le plus, c'est vraiment d'aider les gens à réaliser leurs rêves et aussi à dépasser leurs peurs, leurs limites en tant que championne de moto à 180 000 à l'heure. Parce qu'on s'était rencontrés justement à Saint-Eustache dans une classe de racing, justement, puis tu faisais vivre, je pense, des expériences à chacun des personnes qui étaient là. Oui, bien c'est ça, c'est que moi, la moto a apporté beaucoup à ma vie, justement, par rapport à l'adrénaline, mais de dépasser ses peurs, là, de vivre à la limite et de toujours se dépasser. Puis c'est toujours été mon motto, comme on dit en anglais, et vraiment d'amener les gens sur la moto avec un coureur professionnel. Qu'est-ce que Tony Robbins fait en marche sur le feu? Toi, tu le fais quand on embarque sur une moto? Parce que j'ai entendu parler que quand tu étais capable de rouler à 300 km/h... 300 km/h, oui. Wow! Tu sors de là puis tu es capable de tout affronter tes peurs. C'est qu'on se sent imbattable, on se sent non arrêtable. Puis c'est ce sentiment-là que je voulais amener aux gens. Alors, je suis la première conférencière de moto. Et toi, tu es une championne de moto aussi. Oui, j'ai été championne ici au Canada avec les femmes et j'ai fini 3e à Daytona contre 75 hommes. Pour moi, ça, c'est mon résultat favori. Wow. J'étais probablement la seule femme. Okay. Et j'ai fini 9e au championnat national contre les hommes, probablement contre 400 à 500 hommes. On était peut-être 4 ou 5 femmes. Bravo. Mais la leçon de ça, c'est que il mouillait ce matin-là et je faisais ma propre mécanique par moi-même. Et ce matin-là, il y a à peu près la moitié des gens qui ont décidé de ne pas faire la course. Alors, mon grand message, c'est prenez le départ.
Okay. Courez la course de votre vie, gagnez la course de votre vie. C'est pour ça que j'ai écrit le livre. Gagnez la course de votre vie. Ici, ça, c'est ma version anglophone. Mais c'est vraiment... La plupart des gens, ils n'ont pas de succès parce qu'ils ne commencent même pas la course. Fait que c'est mon grand message. Bon, ça a été... quand les gens sont sur la moto en arrière... Donc, c'est de passer à l'action. C'est ça que tu veux dire au monde, passer à l'action. Arrêter d'attendre, passer à l'action. Oui. Puis quand les gens reviennent de cette course de moto-là pour le fun, ils se sentent vraiment non arrêtables. Qu'est-ce qui s'est fait passer de coureuse de moto à conférencière? Explique-moi ça. Super question, Patrick. Bien, en fait, moi, j'étais une femme d'affaires. J'étais planificatrice financière et je me suis semi-retraitée à l'âge de 36 ans. Alors, j'ai pu réaliser ma... Quand tu dis semi-retraitée, t'es rendu millionnaire? Explique-nous ça. Presque. Genre comme. Genre comme. Comme les jeunes disent. Hein? Je donne aussi des conférences dans les écoles. Alors, j'adapte un petit peu leur patois. Et maintenant, je suis en train de développer un reality TV show pour les jeunes de 13 ans à 19 ans parce que j'enseigne comment devenir entrepreneur. J'ai maintenant 6 entreprises. Ça, c'est sur le web ou c'est à la télévision? C'est où? Ça va être à la télévision. J'ai 3 TV networks aux États-Unis qui sont intéressés et je suis en grande discussion avec l'Afrique du Sud pour sortir mon émission de TV en Afrique du Sud. Donc, tu donnes des conférences un peu partout, là, parce que j'ai vu que tu donnes des conférences quand même avec des gros noms dans le domaine de la conférence aussi. Je te vois affiché tout partout sur Facebook. Oui, bien, c'est ça. Là, la prochaine qui s'en vient, c'est en Allemagne. Je vais parler en collaboration avec l'ancien président de l'Allemagne et l'ancien vice-président en dessous de Tony Blair. Donc, ça a été un contact parce que je suis allée parler au Nigeria gratuitement, bénévolement. Je donne beaucoup de conférences bénévoles, je donne beaucoup de conférences aussi payées. Mais c'est vraiment de prendre ses rêves, sa vie comme coureuse de moto, musique et conférencière, et je joins tout ça en même temps, même si tous mes coachs me disaient de ne pas joindre tout ça en même temps. Mais c'est ça qui a fait mon succès. Parce que toi, tu te sens bien là-dedans. Oui, mais c'est ça, c'est que si on se sent jamais à l'intérieur de nous, si on réalise pas nos propres rêves, puis qu'on écoute les autres, une de mes phrases favorites, c'est n'écouter personne. C'est quoi ton pourquoi, toi? OK. Oh, mon pourquoi, c'est que j'ai toujours voulu me suicider jusqu'à l'âge de 25 ans, jusqu'en 95, et j'ai écouté l'émission Jeannette Bertrand qui disait, si vous voulez vous suicider, écoutez, appelez au moins une dernière personne. Et ce matin-là, j'ai appelé ma mère, et mon grand message, c'est when you're down and trouble and you need some loving care, you've got a friend, oh yeah, you've got a friend, yeah, yeah, yeah. Wow! Bravo, hein? Bravo! En plus, elle est chanteuse aussi, donc c'est vrai que tu as déjà participé plusieurs fois, justement. Quand on a commencé la première conférence, qui était l'année passée, Nadine, c'était une des premières vraies conférencières qui passait sur nos shows à Montréal. Puis tu m'as fait l'honneur. Merci beaucoup justement d'encourager la voie du succès aussi. Bien, merci. Moi, j'aime ça, les gens qui passent à l'action. Et si je peux vous aider, si je peux aider les gens qui écoutent l'émission, vraiment, c'est un plaisir pour moi parce que je suis partie d'une petite fille de Charlevoix, élevée sur une ferme, qui a toujours eu des idées de grandeur, qui avait espérance en 84 quand Céline Dion, elle a chanté pour le pape. J'étais là, j'avais espérance qu'elle soit malade, que je puisse lever ma main et de chanter à sa place. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter en terminant? Quel prochain rêve que tu voudrais réaliser? Mon rêve, c'est de parler et de chanter en face de 100 000 personnes en même temps en 2014. Ça, c'est un rêve que j'ai établi en 2007. Est-ce qu'on a une place qu'on peut te rejoindre à un site Internet? Oui, nadineracing.com, NADINE-RACING.com. Parfait. Et vous, mademoiselle? Moi, mon bureau est situé à Montréal, Ville d'Anjou. On peut me rejoindre au numéro 514-891-9784. Eh bien, voilà. Hey, merci à vous deux. C'est très intéressant, très animé. Bravo. Merci et bravo pour votre initiative. Au revoir. Merci. Alors, on continue. Nous avons en studio maintenant Marie-Lou Pilote et Karine Drouin. Karine va nous parler du bonheur et Marie-Lou va nous parler comment elle est arrivée, elle, à son bonheur. Alors, bien, bienvenue en studio. J'aurais une question pour toi d'emblée parce que c'est tellement important et tu as l'air d'être spécialisée dans ça. Ta définition du bonheur, ça serait quoi? En fait, pour moi, le bonheur, c'est vraiment un mode de pensée. C'est une façon de voir les choses. Parce qu'on en convient, il n'y a personne qui va y échapper. La vie est faite de haut et de bas.
Et le bonheur, en fait, ça va être notre façon de traiter avec ces différents hauts et bas-là. Okay. Donc, si quelqu'un, par exemple, s'accroche sur un événement difficile et rumine sans cesse, ça va être plus difficile pour lui d'être heureux, tandis que si une personne à l'opposé veut apprendre de l'événement, passe à autre chose et enlève son focus sur l'événement difficile, bien, ça va être plus simple pour elle d'être heureuse. Alors, on a le contrôle. Je pense que c'est ça que tu as fait, Marie-Lou. Hein? Conte-nous un petit peu ton histoire, parce qu'on s'est rencontrés, ça fait environ 2, 3, 4 mois sur une de mes conférences. Tu avais vécu, je pense, des moments difficiles, puis là, tu t'en es sorti. Peux-tu nous conter un petit peu qu'est-ce que tu as fait? Oui, bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2-3 ans, bien, j'avais 14 ans, je faisais 250 livres. J'étais dépressive, j'avais plus le goût de vivre, je faisais de l'asthme, de l'apnée du sommeil, j'avais une cystose hépatique au foie, bref, ça allait pas bien, OK, on s'entend. Puis là, je suis, Sainte-Justine, c'était comme la dernière chance qu'il y avait, puis ils m'ont référé à un camp qui est au camp du Petit Bonheur. En fait, c'est un programme qui s'appelle SNAP, Santé, Nutrition, Activité physique. Puis ce camp-là, dans le fond, il est destiné aux jeunes avec problèmes de surpoids. Puis ce qu'ils voulaient faire avec ce camp-là, c'est justement instaurer un bagage d'outils aux jeunes en leur apportant de l'aide dans la nutrition, dans l'activité physique et dans leur bien-être. Puis moi, je me suis pointée là, puis ça a été les 2 plus belles semaines de ma vie. J'ai pris la masse musculaire, puis j'étais moi-même, puis j'ai perdu. C'est comme un genre de camp de jour. Oui, en fait, c'est un camp de vacances. On dort là-bas pendant 12 jours. Puis, en fait, t'es avec des personnes qui ont le même problème de toi pendant 12 jours. Fait que tu peux parler de ton problème, puis tu peux juste vivre. C'est ça, ma définition du bonheur, en fond, c'est juste vivre, puis être bien dans le moment présent. Puis ça a été ça pendant 12 jours. Puis quand je suis revenue, je capotais. C'est vraiment le terme qui... Donc, tout a changé pour toi par la suite, c'est ça? Oui. Donc, tu as commencé à changer ton mindset, ta pensée positive. Tu as commencé à penser un peu plus positivement, puis à revivre, en fin de compte. Oui, c'est exactement ça. Dans le fond, quand je suis revenue, bien là, j'avais comme des objectifs. Je me suis inscrite à des activités, en éduc, je me suis forcée, je me donnais des objectifs, je me dis OK, là, je veux réussir à faire mon 4 km de course à l'école, fait que je vais travailler, le soir, je vais aller courir dans la rue. Puis finalement, je me suis ramassée avec un 89 en course dans mon 4 km. Puis ça a fait comme wow, t'es capable de le faire, puis t'es bonne. Fait que là, pour ça, j'ai fait des marathons de 5 des marathons de 5 km. J'ai fait le 50 km sur de l'île de Montréal en vélo. Donc, tu t'aurais pris en main. Donc, c'est toi, justement, Karine, qui suggère ça au monde. Donc, tu aurais pu venir te voir puis justement l'aider dans ce cheminement-là. Tout à fait. Dans mon travail de coach, c'est un peu ce qu'on va faire, d'inciter les gens à passer à l'action. Marie-Lou, elle s'est pas apitoyée sur son sort malgré tous les diagnostics, tout ce qui a été posé. Plutôt que de s'apitoyer et de ruminer tout ça, elle est passée à l'action. Donc, elle a un contrôle, elle était en plein contrôle à ce moment-là de son niveau de bonheur. C'est de montrer aux gens qu'ils ont la possibilité. On n'est pas victime des événements nécessairement. On est capable de voir les choses autrement et de faire aussi, de penser à l'action tout comme elle l'a fait. Tu penses-tu que c'est important de s'entourer de monde positif? Tout à fait, parce qu'en fait, il est prouvé que notre réseau, les gens qu'on fréquente le plus, donc les 5 personnes avec qui on est en contact, on va devenir, en fait, on est la somme de ces personnes-là. Alors, si on est en contact avec 5 personnes qui sont négatives et qui ne passent pas à l'action, c'est ce qui va arriver également pour nous. Donc, toi, c'est un peu ça que tu as fait. Tu t'es mis en contact avec du monde qui voulait s'en sortir, puis justement, qui voulait s'en sortir, puis donc, tu as réussi par rapport à ça. Puis en même temps, quand tu choisis les personnes avec qui tu veux t'accrocher, puis que les personnes vont se soutenir là-dedans, mais c'est encore plus facile parce que la plupart du temps, les jeunes, que justement, ils vivent le même problème que moi, ils n'ont pas ce soutien-là parce qu'ils se font sentir comme des moins que rien. Mais je pense qu'il y a des jeunes aussi qui ont des problèmes d'intimidation aussi. C'est un peu dans le même genre, ça aussi. Ça, moi, quand j'étais au primaire, à l'école, c'est arrivé un moment où il y a des jeunes qui jouaient à Liberté Conséquences. Je ne sais pas si tu connaissais ça. Puis leurs conséquences, c'était de venir toucher mes cheveux. Là. OK. Puis dans ce moment-là, tu te sens pas vraiment valorisé. Là. T'es comme... Je sais pas, ça te fait sentir vraiment mal dans ta peau, puis après ça, tu n'as plus envie là, de retourner à l'école et de voir ces gens-là, ou tu es à l'école puis tu te fais comme carrément pousser dans un casier puis faire dire dégage. Qu'est-ce que c'est quoi le message d'espoir que tu dirais aux jeunes comme ça qui ont des problèmes? Bien, dans la vie, il faut juste que tu t'accroches à un outil. Admettons que quelqu'un t'offre un outil, puis toi, tu vois que tu as une possibilité. Tu as 17-18 ans? Mais en ce moment, j'ai 16 ans. Là. 16 ans? OK, wow. Comme moi, j'ai eu un outil qui s'est présenté à moi, puis je l'ai pris, puis je l'ai accepté, puis je m'en suis servi. Puis là, à cause de ça, bien, tu peux réaliser tous tes rêves, puis tu peux... Si tu as une lueur d'espoir, parce qu'en même temps, c'est ça, moi, j'avais juste plus rien pendant tout. Puis le camp, ça a été le petit espoir qui restait. Je me suis accrochée à ça. T'avais-tu un objectif? T'avais-tu un objectif à t'accrocher par rapport à ça?
Bien, au départ, c'était juste d'essayer de me sortir juste un peu du trou. Puis finalement, à un moment donné, tu y vas tranquillement pas vite, puis là, les résultats, ils s'enchaînent, puis à un moment donné, tu as des plus grands objectifs, comme des plus grandes visions, comme là, je suis devenue monitrice dans un camp de vacances, puis j'aurais jamais pensé devenir monitrice, puis c'est pour ça que j'ai mis mon chandail animatrice, le petit bonheur, parce que... On veut, tu as un petit pot aussi. C'est quoi ton petit pot qu'il y a là? Ça, c'est pour démontrer que, dans le fond, j'ai perdu 25 fois ça. Wow! Puis c'est vraiment le cas parce que ça, c'est du beurre. En combien de temps tu as perdu ça? En 2 ans. OK. Donc, ça représente 20, 30, 40 livres, c'est combien ça? Oui, ça fait 50 livres dans le fond. 50 livres, wow! Puis, félicitations. Oui, merci. Puis c'est ça. Puis c'est des choses qu'à un moment donné, tu dis, c'est comme un exploit que tu viens de réaliser, puis tu t'en rends même pas compte. Tu dis, mais moi, je peux inspirer d'autres gens parce qu'en même temps, j'ai 16 ans, puis je me suis pris en main. Puis il y a d'autres jeunes comme ça qu'eux, ils ne voient pas les solutions, comme je disais tantôt. Mais est-ce que toi, Karine, tu as des jeunes de cet âge-là qui viennent te voir, des parents qui t'amènent des jeunes? Tout à fait. Tout à fait. Parce qu'en fait, la réalisation des rêves et des objectifs, ça n'a pas d'âge. Donc, qui sont des jeunes, puis on a un enfant, justement, qui n'est pas sûr ou qui vit de l'intimidation, on pourrait aller te consulter? Tout à fait. Il y a des ressources et souvent, les gens pensent qu'il n'y a pas de solution. C'est sûr que la première solution, c'est d'y croire, comme dans le cas de Marie-Lou, c'est parce qu'elle lui a cru. Elle s'est un bon exemple, toutes les deux, c'est ça, là? Oui, tout à fait. Mais sinon, oui, il y a des rencontres individuelles. Il y a même des camps qui peuvent se faire où on joint l'activité physique et le coaching personnel. Donc, oui, il y a des solutions. Mais tu donnes-tu des séminaires? Comment tu fais du coaching one-on-one? Comment tu fais ça? Oui, tout à fait. Il y a des rencontres individuelles qui peuvent se faire. Mais il y a aussi des coachings de groupe sur un laps d'1 semaine. Alors, les gens viennent prendre soin d'eux. C'est à l'étranger. Donc, on part en vacances, une gang ensemble. Et puis, à ce moment-là, les gens peuvent assister à des conférences, donc sur l'estime de soi, sur le bonheur. Les gens peuvent aussi s'entraîner. Il y a un coach qui est là pour l'activité physique. Alors, on joint les deux, c'est un combo. Ah, mais wow! Un peu comme justement le camp que tu as suivi. Oui, le camp SNAP. Dans le fond, SNAP, c'est dans le fond santé, nutrition, activité physique. Puis dans le fond, ça, au long des 2 semaines, bien, les jeunes sont suivis par des kinésiologues, il y a une nutritionniste qui est là pour eux, il y a une psychologue. Puis dans le fond, les jeunes, bien, ça les aide dans leur cheminement. Puis après ça, bien... C'est-tu juste pour les jeunes qui ont un surplus de poids ou c'est pour quelqu'un qui a vécu l'intimidation? En fait, bien, c'est surtout visé pour les jeunes qui ont même de surpoids, mais il y a des jeunes là-bas, tu vois, puis tu sais même pas pourquoi ils sont là. Mais c'est surtout parce qu'on a des problèmes d'estime de soi, qui ont vécu, tu sais, justement, des jeunes qui l'ont dit, ils sont gros, puis ça n'a même pas rapport, mais eux, ils ont été touchés là-dedans. Puis c'est pas nécessairement... Des fois, c'est juste qu'on a des mauvaises habitudes de vie. Puis ça, c'est un camp qui vit justement pour les saines habitudes de vie. Quand tu dis mauvaises habitudes de vie, c'est par rapport à la nourriture? Ça peut être la nourriture, comme ça peut être ordinateur... les donc, lâchez vos ordinateurs, les jeunes. Faites quelque chose de votre vie, c'est ça? Puis là, on est 12 jours, pas de rien là-dedans. Pas d'Internet. Fait... Moi, ma fille, elle mourrait, là. Pas d'Internet. Mais pour vrai, c'est pas si pire. Parce que quand tu vas au camp, tu réalises qu'il y a tellement de trucs à faire qu'on n'a même pas de besoin. OK. En fait, compte, c'est de changer ses valeurs de place. C'est ça que tu dis? Ça devient comme secondaire. Tu y penses même pas. Au Canada, il y a le peuple, même québécois, s'en vient de plus en plus avec de l'embonpoint sous l'influence des Américains. Qu'est-ce que tu pourrais répondre à tout ce beau monde? Bien, c'est sûr que l'influence des États-Unis, qui sont vraiment à proximité, mais ça aide pas, c'est sûr. Puis avec tous les médias qu'on voit à la télé, achetez ça, vous allez être heureux, nanana. Ils font beaucoup de marketing par rapport à ça. Oui, exactement. Puis les jeunes, bien, ils sont beaucoup là-dessus. Fait que c'est sûr que ça aide pas, mais moi, je pense que les jeunes devraient juste apprendre à vivre puis à trouver des passions comme... Il y a toujours des campagnes comme Participe Action ou ces affaires-là qui incitent les jeunes à faire des activités qui leur tendent. Mais tu sais, comme des fois, ces jeunes-là, justement, ils savent pas quoi faire. Comme, tu vas aller faire du ski, mais tes mollets rentrent pas dans la botte de ski. Mais toi, Karine, est-ce que tu vas faire des activités? Explique-moi un petit peu comment ça fonctionne, un coaching one-on-one avec un jeune ou quelqu'un, justement, qui vient, qui a des difficultés. Mais quand on parlait tout à l'heure d'authenticité, c'est clair que moi, j'invite les gens à se reconnecter avec leur essence, leur passion profonde, faire des listes de priorités. Donc, la technologie, on en parlait tout à l'heure, si on peut la délaisser un peu, la mettre de côté, c'est toutes des choses qu'on va voir. C'est certain que la première rencontre, on fait l'évaluation. On regarde le fonctionnement de la personne et les rencontres suivantes, là, on travaille sur la problématique qui m'est apportée en rencontre. Est-ce que toi, ça fait longtemps que tu fais ça? Tout à fait. Ça fait près de 10 ans maintenant que je suis dans le domaine de l'intervention. Alors, précédemment, dans le réseau de la santé. T'es quelqu'un de positif, on peut dire. Hein? Oui, ça me suit depuis toujours. Tu as beaucoup d'énergie, là. Oui, ça me suit depuis toujours. Je suis en mission bonheur, que moi, j'appelle. En mission bonheur? Oui.
OK. Est-ce que tu as une clientèle particulière que tu as développée avec le temps ou c'est un peu monsieur, madame, tout le monde? Bien, moi, je dirais que maintenant, plus particulièrement, maintenant que je suis en mission bonheur et que je suis travailleur autonome, les gens qui viennent me voir, c'est pas mal tous des gens allumés. Des gens, justement, qui ont envie d'atteindre des objectifs, des rêves, des gens qui sont motivés. C'est très, très rare qu'il y ait quelqu'un qui vient à moi et qui n'a pas envie de bouger. Donc, je pense que la loi de l'attraction, à quelque part... Ça tire ça. Oui. Est-ce que tu donnes-tu des conférences de groupe aussi ou dans des entreprises? Oui, dans les entreprises, dans les écoles, ça peut être dans des soirées. Qu'est-ce qui peut être bon pour l'entreprise à te consulter? Bien, en fait, je donne un atelier sur l'organisation. Donc, en entreprise, c'est très, très, très populaire. Les gens ont besoin de mieux s'organiser. Les gens ont besoin d'établir leurs priorités. Et puis, on veut faire gagner du temps aux gens au niveau du travail par des tout petits trucs qui sont simples, mais qui font la différence. Puis toi, je pense que tu donnes des conférences dans des écoles aussi, hein? Bien, j'aimerais ça. Ce serait un de mes objectifs prochainement parce que, justement, les jeunes, j'aime ça leur parler parce qu'ils se sentent interpellés parce qu'ils s'identifient. Tu as passé, ils s'identifient à toi. J'aimerais vraiment ça. Puis des fois, juste aussi de parler à des jeunes qui n'ont pas ce problème-là, mais les faire réaliser l'ampleur du problème, puis ce qu'ils vivent, ces jeunes-là, puis qu'ils soient juste sensibilisés à ça, puis qu'après ça, bien, ils les lâchent. Parce que c'est important aussi que le monde qui n'a pas ce problème-là, ils savent que quelqu'un qui a ce problème-là, justement, de ne pas l'intimider ou de ne pas toucher les cheveux. Ça, parce qu'admettons, là, ils parlent de l'intimidation dans les écoles, mais comme si tu prends quelqu'un qui en a vécu de concret, qui parle, puis qui sait quoi qu'il parle. Donc, en école secondaire ou primaire? Dans le primaire aussi, je pense que ça peut primaire, affecter. Oui, mais je pense que ça serait plus secondaire, parce que c'est vraiment là que les problèmes d'intimidation sont plus intenses. Donc, c'est un message. Si on veut te rejoindre, est-ce que tu as un site sur Facebook? Oui, j'ai une page Facebook qui s'appelle La Vraie Moi. Dans le fond, j'ai écrit cette page-là pour que les gens qui ont des idées d'activités ou des recettes puissent m'en envoyer. Puis moi, c'est la même chose quand j'essaie des trucs que je trouve ça super bien fonctionné. Je vois toute une personne qui aime aider. Merci beaucoup, Marie-Lou. On doit arrêter. Et toi, Karine, on peut te rejoindre sur un site Internet? Oui, j'ai ma page Facebook aussi, Karine Drouin, coach personnel, et mon site Internet, www.inspirationaubonheur.com. Merci à vous deux d'être là. C'est une belle complicité de vous voir. Une belle réunion. Une belle réunion, oui. À la prochaine.